Moi, je viens d'un pays socialiste. La première chose qui m'a frappé, c'était que la bureaucratie était à peu près pareille ou même pire ici que là-bas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, sujet d'actualité, compte tenu des réformes mises en place par Barnier pour l'imposition. On va aller voir si les Français estiment qu'ils payent trop d'impôts et s'ils sont prêts à en payer davantage. C'est parti, on y va. Regardez, la France est championne du monde des impôts. Ouais. Enfin, là, d'Europe, mais du monde aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Moi, je travaillais aux impôts, monsieur. Ah Alors vous avez contribué à pomper le fric des Français? Non, moi, j'aidais les gens, moi. Ah oui, c'est vrai? C'est-à-dire? Oui, je faisais des dégrèvements. Ah oui, ouais, j'étais gentille. C'est le bon côté des impôts. Mais alors, est-ce que vous trouvez, vous, justement, parce que vous avez été au cœur du système, que les Français payent trop d'impôts? Oui, un peu. Ah ouais. Bien sûr. Oui. Et là, ça va encore augmenter avec Barnier. Eh oui, malheureusement. Je trouve ça triste pour les retraités, parce que maintenant je suis retraité, donc. Eh oui. Bonjour, cher monsieur. Petite question. Regardez, la France est championne du monde des impôts. Ah oui. Oh ben les États-Unis aussi. Eh oui. Oh ben c'est pire là-bas, aux États-Unis. C'est bordel, c'est encore pire qu'ici. Ah bon, aux États-Unis? La drogue, oui, San Francisco a plein de drogue partout. Ah ouais? Et ma fille vient de Mexique en France. Ah, vous venez du Mexique? Non. Dites-moi, monsieur, vous êtes prêt à payer plus d'impôts, vous, pour sauver la France? Du marasme? Ben non, c'est des cons qui ont fait ça. Ils détournent l'argent, ils donnent sans compter. Ça ne va pas. La France, il fait cadeau à tout le monde. Ils ne comptent pas, il faut mettre de l'ordre dans la paix. S'il n'y a pas de l'ordre, il ne sait pas économiser, il gaspille trop, il donne le cadeau n'importe où. L'Afrique, par là, il ne contrôle rien. Ni retraités, ni location familiale, absolument rien. Ah oui. Alors ça ne se va pas. Maintenant, tout le monde va payer à condition qu'ils feront quelque chose de bien. S'ils ne le feront pas, la France va encore passer dans les trous. On remplit un panier percé, en fait. Oui. Petite question, messieurs. Oui. Regardez. C'est le poids des prélèvements obligatoires en Europe. La France est championne des impôts en Europe et même dans le monde. Ouais, bah c'est pas mal. Ouais. Ça, je pense que ça ne doit pas aider les gens dans leur quotidien. Voilà. Et alors là, avec Barnier, on risque de payer encore plus d'impôts. Bah oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Vous êtes prêt à ça? Prêt à ça. Vous avez une... faut avoir le courage de la poser, c'est tout. Ouais. C'est chaud, hein? Bah c'est comme ça. Par exemple, vous, cher monsieur, est-ce que vous êtes prêt à payer plus d'impôts pour redresser la France? Non, moi déjà je suis imposable et en plus je trouve ça honteux, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, je trouve ça honteux, ouais. Après c'est comme ça, hein, c'est la vie. En même temps, on est bien content d'avoir un service public, l'école gratuite, les soins relativement... C'est sûr, moi ce que je regrette c'est les rues de Paris, ça que je trouve que c'est pas entretenu. Mais bon, c'est sûr qu'il faut des impôts de toute façon pour vivre. Ouais, bah c'est voilà. un peu compliqué, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu cher. C'est un peu compliqué cette vie-là. Ok. Alors faut faire quoi, monsieur? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, il faut tout le monde qui paye. Hein. Pour sinistrer, il faut payer aussi. Solidarité pour sinistrer, il faut payer. Ah ben, il faut plus en plus d'argent. Il faut se préparer pour l'avenir parce que le temps il change, la vie change. Et les sécheresses, les pollutions, les prises de saute, les misères, tout ça, il nous pousse vers terre. Ah oui? Ouais. D'accord. Maintenant, il faut plus de pagnols, il faut se préparer pour l'avenir. Mais il faut des pagnols. S'il n'y a pas de pagnols, les pays sont plus en plus dans la misère. L'immigration va accélérer. C'est catastrophe. Ah, d'accord. C'est compliqué, hein, j'ai pas tout compris de ce qu'il a dit, mais il n'était pas content, ça oui. Ça, j'ai saisi le sens général. Alors, nous arrivons dans ce lieu où je fais mes interviews habituellement. Vous trouvez qu'en France, on est trop taxé, trop imposé ou pas? Si, trop. C'est vrai? Ouais. Mais est-ce que vous trouvez que les services publics sont à la hauteur par rapport à ce taux d'imposition? Ouais, vous savez, c'est une question. Je ne peux pas répondre comme ça de tête. Ah oui. Je sais qu'au fait, tout le monde en parle, c'est la merde totale partout, etc. Le désert médical, pas de bureau de poste, pas de ceci, pas de cela. Le manque d'enseignants, le manque de policiers, le manque de policiers, tout ça. Oui, ben c'est banal. C'est comme ça. Oui, mais le problème, c'est qu'on est énormément imposé pour ce résultat-là. Oui, mais peut-être que... Est-ce que vous suggérez que les impôts que nous payons sont détournés entre-temps? Et puis, c'est toujours les Big Pharma qui se chauffent.
Je sais pas, moi, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il y a beaucoup de déperdition. Ah oui, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui me suit là, ça me fait chier. Il y a un type en blouson. What? Bonjour, ça va? Ça va et vous? Ça va? J'ai une question à vous poser. Mais je suis en Roumanie. Et alors, est-ce que vous payez des impôts, vous, en France? 4 mois. 4 mois? Oui. Ça fait 4 mois que vous êtes Ici en direct. Direct? Internet, YouTube. Ah non. Ah mais venez. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris cette interaction. Incroyable. Moi, je viens d'un pays socialiste. J'ai vécu en Russie, en Pologne, à l'époque socialiste. Je suis venu ici il y a 60 ans, presque. Oui. Et la première chose qui m'a frappé, c'était que la bureaucratie était à peu près pareille, ou même pire, ici, que là-bas. Bureaucratie, c'est-à-dire le nombre de fonctionnaires, le temps qu'on passe à faire la queue, le temps qu'on passe à faire les documents, etc. Que c'était presque pire. Bon, il y avait d'autres choses qui compensaient, mais... Ah ouais, au niveau bureaucratique, vraiment, vous avez senti... Oui. Mais tout ça, c'était il y a presque 100 ans, en fait. C'était il y a 50 ans, mettons. Je suis venu en 69. Et maintenant, c'est pire. Maintenant, oui, justement, tout est pire. Les impôts, regardez, on est les champions d'Europe des impôts. Ah non, je connais pas ça du tout. Les impôts Je suis... c'est étranger. Les taxes, les impôts, vous payez pas, vous, d'impôts? Non, jamais. Je suis étranger algérien, ne payez pas, rien. Et pourquoi vous payez pas? Parce que pas travailler. Ah, vous travaillez pas? Oui. D'accord, ok, vous travaillez pas, donc vous payez pas d'impôts. Oui, c'est ça. Et comment vous gagnez votre vie, alors? Tous les jours, pour manger, payer le loyer? Je travaille en noir. Ah. Oui, c'est ça. Allez, au revoir, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Ok, je travaille au noir. C'est fou comme ils le disent, c'est pourtant illégal, hein, mais ils le disent tranquillement. Je travaille au noir, bah ouais. Ça va? Ça va? Hein? Il a dit, c'est ce fils de pute qui fait des trucs bizarres. Un mec, un livreur avec un casque. Ça devient compliqué de faire des reportages. Là, de plus en plus compliqué, je le vois. Je le sens. Je suis de plus en plus reconnu. T'es d'accord, Riwan? Ouais. Ah ouais, il est là. Il est là, Pascal. Il lit, comme d'habitude. Il lit, je vais l'interrompre dans sa lecture. Mon bon Pascal. Comment ça va, toi? Ça va très bien. C'est vrai? Oui, oui. Bonjour. Hop là! Je m'assois à côté de toi si ça te dérange pas. Si, mais... non, regarde ça va. Le sujet du jour. Le taux d'imposition en France. On est champion d'Europe, voire même du monde. Ouais, bah c'est pas nouveau, ça a toujours été. Ouais, non, ça a augmenté quand même. On a gagné des places là ces derniers temps. Ouais. Et tu vois, on paye beaucoup d'impôts, quoi. Bah on a toujours été l'un des pays les plus imposés. C'est vrai? Ouais. Ça, je m'en souviens qu'ils en parlaient déjà quand j'étais encore enfant. Donc... Toi, tu payes pas d'impôts, toi? Non. Tu payes la TVA quand tu achètes un truc, quoi. Ouais. Et toi, tu penses quoi de cette situation? On a un pays où on est extrêmement imposé. Bah, c'est toujours pareil. On est extrêmement imposé, mais on voit pas le résultat. Enfin, cet argent retourne pas vers les gens. Ça va pas dans les services publics qui n'arrêtent pas de se dégrader d'année en année. Faut attendre des mois pour avoir un rendez-vous chez le médecin. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi. La sécurité sociale, bah, faut prendre rendez-vous. Enfin, c'est devenu super fliqué, quoi. T'as plus de... Les institutions ont plus de pignon sur rue, c'est cloisonné de partout. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, vous. Ah, vous avez le sourire, ça fait plaisir. Merci. Par contre, regardez, le sujet que je traite, c'est pas un sujet qui fait rire. Oui. C'est les prélèvements obligatoires en France. On est les champions d'Europe, voire même du monde. Ça marche, ouais. Les impôts, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation? Est-ce qu'on paye trop d'impôts? Est-ce que vous-même, vous payez... Oui, je paye des impôts. Oui, je paye des impôts, oui. On m'a prélevé de l'impôt. Mais j'aimerais savoir où est-ce que vont mes impôts. Ça, c'est une question. Parce qu'on m'a prélevé beaucoup d'argent cette année-ci. Mais j'aimerais savoir où la destination. Est-ce que c'est à destination à des fins publiques, ou bien à des fins personnelles, ou bien à des fins humanitaires? J'aimerais savoir. Parce qu'en France, on paye des impôts, mais on n'a pas assez de communication sur la destination finale de ces impôts-là.
Donc voilà, c'est juste la raison. Vous avez peut-être l'impression que l'argent public est gaspillé, peut-être? C'est une impression que vous avez ou pas? De ce point de vue, oui. Et gaspillé à des bons fins. Mais ces fins-là, il faut qu'il y ait une date bien limitée. C'est-à-dire qu'à des fins bénévoles, aux aides des migrants, par exemple, aux aides des gens de nécessité. C'est normal, mais il faut qu'il y ait une date limite de ces aides-là. Par exemple, un gars qui ne travaille pas, qui vient en France, par exemple, qui bénéficie de ces impôts-là en temps indéterminé, finalement, ça va répercuter sur les travailleurs, sur les smicards, sur les familles à modeste revenus. Et ça devient compliqué. Mais tout ça coûte cher, cette bureaucratie coûte cher. Bah, exactement, c'est ça qui coûte peut-être le plus cher. Mais ici, on ne sait pas trop faire sans. De toute manière, les gens sont habitués à ce que l'État ou le pouvoir ou public ou autre règle des problèmes. Disons que la France est connue pour son système social, oui, ça, qui n'est ni le socialisme ni le capitalisme à 100%. Oui. C'est un mélange des deux. C'est le système gaulliste. Oui, ben, par exemple, le système médical, en fait, est tout à fait bien si on est dedans. Si on a été accepté, on a fait une entrée là-dedans, on s'est incrusté là-dedans. Par exemple, je sais pas, on a des maladies confortables, genre cardiaques, asthmatiques, ou des trucs comme ça. On ne paie rien. Pratiquement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est ça qui coûte. Alors que si on n'est pas dedans, c'est dur d'y rentrer, dur d'avoir un rendez-vous, dur de trouver un médecin. Bien sûr, et oui. Sûr. Mais heureusement, là, depuis 60 ans, ça aide. Oui. Oh, trop sympa ce monsieur. C'est sur les impôts en France. Vous payez des impôts? Non, je suis prostituée, je peux pas payer. Vous êtes prostituée? Ouais. Ah bon? Ouais. Et vous payez pas d'impôts en tant que prostituée? Non. Elle n'est pas prostituée déjà, monsieur. Ah oui, c'est cette personne qui me dit qu'elle est prostituée, donc non, c'est vrai ou c'est pas vrai? J'en sais rien. C'est vrai? Ouais, je ne paye pas d'impôts. D'accord, ok. C'est pas imposé. Vous vous faites payer en liquide? Je me fais payer en liquide, voilà. D'accord. Donc vous aussi, vous estimez qu'on paye trop d'impôts? Oui, je pense que tout le monde a cette opinion, non? Et est-ce que vous êtes prêt à en payer plus avec ce qui va se passer avec... Non, mais bon, on est obligé, non? Ouais, c'est vrai qu'on est obligé. On n'aura plus de clients si on paye plus, monsieur. Ah oui? Non, oui. Pourquoi c'est quoi vos clients, en fait, monsieur? C'est les clients, c'est comme vous, monsieur. Ah oui? Comme vous, qui viennent à la porte d'Auteuil, ils viennent, nous payent, et voilà. Et vous payez pourquoi? Ça m'intéresse. À ton avis? Ah bah oui. C'est quoi, c'est la prostitution aussi, monsieur? Madame déjà. Madame, pardon, excusez-moi. Oui, voilà. Et Aïcha aussi. Ah d'accord, mais vous... Ah oui, c'est vrai? Ouais. Et là... Vous aussi, on paye tous des impôts. On paye tous des impôts. Moi, je peux vous dire que oui. Bah oui. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas où va cet argent. On a un petit doute. On a un petit doute. Sur le buffet de Gérard Larcher. Hein. Macron, elle a vu les transsexuels, celle-là, hémaphrodite, elle a le sexe. Sur le buffet de Gérard Larcher. Ah oui. Bah oui. Le gouvernement qui redit aux Français qu'ils vont devoir se serrer la ceinture, alors qu'eux, ils se sont augmentés. Ouais, c'est vrai. C'est chaud. Hein. C'est chaud, hein. C'est finalement, je t'avais dit, tu m'avais demandé si le nouveau Premier ministre c'était une bonne chose. Je t'avais dit, je sais pas, je vois pas trop ce que ça va changer ni ce qu'il pourra faire. Puisque depuis que Macron est élu, il est parti sur une lancée, il n'a jamais rien changé depuis. Hein. Et donc voilà, quoi, c'est quand même, ça devient de plus en plus aberrant quoi, quand tu les écoutes parler, quand tu vois le résultat en fait. Ils font systématiquement le contraire de ce qu'ils annoncent. Toi, tu penses qu'il faudrait faire quoi? Baisser les impôts, baisser les dépenses publiques? C'est surtout, en fait, il y a un truc, c'est que dans les institutions, il y a plus de la moitié des postes qui sont fortement rémunérés, qui ne servent strictement à rien. T'as plein de fonctionnaires qui sont là, qui sont payés à rien foutre, en fait, qui brassent du vide. Faudrait les dégager, tout cela, ça ferait déjà énormément d'argent en plus. Et ça, mais ça fait plus de 40 ans que ça existe, hein, et jamais aucun gouvernement n'a changé ça. Même à la limite, à chaque fois, ils rajoutent des trucs encore plus inutiles qui ne servent à rien. Quand vous sollicitez les services publics, vous, cher monsieur, par exemple, l'hôpital public, oui. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans le pays où on paye le plus d'impôts au monde? Non. Non. Ah ouais. Non.
partout. L'école publique, l'hôpital, tous les C'est la services. merde partout, voilà. Et c'est encore pire maintenant, non? Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Bah, vous le savez très bien sûr. Déjà, ils devraient baisser les salaires aux députés, à Gérard Larcher par exemple, et tout sa clique du Sénat, qui ne servent à rien, à part dépouiller avec les multi-retraites et les multifonctions qui sont inexistants. Vous pensez qu'il y a une gabegie au sommet de l'État, vous? Ah, complètement. Avec la vieille là, de Macron, là. La vieille de Macron. Elle ressemble à celle-là, c'est une transsexuelle. Il se cache. Oui, la vieille. Pas de problème. Ouais. Bah écoutez, en tout cas, merci, vous êtes très sympathique. Merci. C'est très gentil d'avoir répondu à mes questions. Belle journée à vous. Au revoir, merci. 50, j'aimerais bien avoir un billet de 50 €. Eh, vous êtes pire que l'État, vous. Mais toi, philosophiquement, t'es contre l'impôt ou pas? L'idée qu'on va tous mettre la main à la pâte pour faire une cagnotte, pour construire des trucs. Bah oui, mais ça sert visiblement à autre chose. Ouais. Le principe est bon, mais le principe est bon. Ouais. Le principe est même excellent, mais ça n'a jamais vraiment servi à ça, quoi. C'est toujours pareil quand tu vois en France le nombre de bouts de route, le nombre de constructions qui ne... T'as des ébauches, et puis bah, c'est là depuis 30 ans, et puis personne n'y touche. Donc ça, tu comprends que c'est des marchés publics, c'est des... Enfin, c'est les pots de vin, c'est les trucs, les machins. Donc ça sert à ça, nos impôts, ça sert à aider des gens qui en ont déjà plein les poches à s'en foutre encore plus. Bonjour madame, petite question. Par rapport aux impôts, regardez, la France est championne d'Europe des impôts, Ah oui, hein. voire même du monde. Ah oui, ça c'est le pays là où on paye le plus des impôts, franchement. Et alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Mais que le gouvernement fasse quelque chose pour nous. Alors il va faire quelque chose, il va augmenter un peu les impôts encore. Ah non, il ne devrait même pas augmenter, hein. Sinon le pouvoir d'achat, on fait comment avec ça? On vit comment? C'est très compliqué. Vous, au quotidien, c'est compliqué? Ben oui, c'est compliqué. Parce que moi, je travaille. Je n'ai pas une autre ressource. S'il faut encore diminuer le salaire pour augmenter les impôts, je ne sais pas comment ça va se passer. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous voulez? Savoir si on paye trop d'impôts en France selon vous. Ah bah c'est sûr. Ah oui? Bah bien entendu, on paye plus que... Comme le Danemark pratiquement. Le Danemark paye autant que nous. Ouais, on est au-dessus, Regardez, on est au-dessus du Danemark. Et alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation? Et surtout qu'on va en payer. Elle est épouvantable. Ah oui. Elle est épouvantable. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre? Qu'est-ce que ça fait de vivre dans le pays où on paye le plus d'impôts quasiment au monde? Moi, je vais vous dire ce qui me fait de la peine, c'est que ces impôts vont ailleurs qu'en France, alors qu'il y a tous les agriculteurs qui souffrent. Ils vont où les impôts? Vous le savez bien. Vous le savez très bien. Ils vont en Ukraine, ils vont partout, sauf pour nous, sauf pour nos hôpitaux. On a des voyous à la tête de l'État, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est nous qui les avons mis, hein. Enfin, nous. Et puis... La majorité d'entre nous, quoi. La majorité d'entre nous, et surtout le mensonge et le trafic. Mais le truc, c'est que les gros poissons, eux, si on les taxe trop, ils disent qu'ils partent. Ben, je sais bien, mais vous savez, c'est pas les riches qui font le destin d'un pays. Hein. Ceux qui font le destin d'un pays, c'est quand même ceux qui se lèvent le matin de bonne heure, qui retroussent les manches, etc. Sans eux, les riches ne font rien. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est au fait qu'il faut, faire en sorte que le peuple soit davantage favorisé par rapport à ceux qu'il nourrit, parce que c'est quand même lui qui est à l'origine de la richesse. Comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis très favorable au bonheur du peuple et de la population ouvrière. Étant moi-même fils d'ouvrier, je pense que le problème est là. Qui dit qu'ils partent, vous savez, c'est pas grave. Hein. Le peuple est tout à fait capable de s'en sortir tout seul. Ça va? Merci. À chaque fois qu'on m'interpelle, j'ai un peu peur que ce soit hostile. Tout à l'heure, il y a des mecs qui sont passés pendant que je parlais à la dame et ils ont dit « Ouais, regarde, c'est l'extrême droite, lui. » Est-ce que vous trouvez qu'on paye trop d'impôts en France? Bah, moi je pense que oui, en vrai. Ah oui? Ouais, c'est un peu trop. On est les champions d'Europe, regardez, 48% du PIB. C'est incroyable. Voire même du monde, quasiment. Oui, ouais. Il a en plus ce qui est un peu écœurant avec tout ça, les étudiants. Nous, les étudiants, on n'a pas de pitié. Hein. Ah oui, c'est vrai? Bah oui, souvent ça arrive de payer le échec et tout échec. Ah oui? Ouais. Vous en sortez ou pas, vous personnellement? Bah, je m'accroche, je suis obligé de faire avec, j'ai pas le choix. Donc vous habitez dans une chambre étudiante, ouais. Vous payez pas d'impôts? Ouais, mais au-delà de tout, j'ai des dépenses. Eh oui. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que là, Barnier, nouveau Premier ministre, lui, il veut
augmenter les impôts encore. Baisser les dépenses, mais augmenter les impôts. Je pense que c'est plutôt le contraire, hein, je pense. Il doit faire le contraire. On a 3 000 milliards de dettes. Ça fait un peu colossal, mais quand même, on est plutôt capitalisé dans la. Du coup, moi, je pense qu'on doit faire le contraire. Aider les gens. Aider les jeunes comme nous, aider la population en un mot, je vais dire. C'est le rôle de l'État. Hein. Ouais, mais le truc, c'est que ça coûte cher. Comment on fait? Comment on fait? Moi, je sais pas, mais je suis pas économiste, mais le truc, c'est que on doit aider les gens. On doit aider les gens parce qu'il y a des gens qui sont à bout de nerfs. Moi, j'ai des amis, ils ont craqué. Ah oui? Ouais. Vu que moi j'ai fait avec, mais eux, les d'autres, ils n'arrivent pas à manger. Il y a un deuxième problème, deuxième question, c'est l'utilisation des impôts. Est-ce que vous trouvez que les impôts sont bien utilisés, en gros? Ah ben non, actuellement, non. Ah non, parce qu'on voit... Là encore, c'est une vérité de la palisse. Hein. Quand on voit que les hôpitaux fonctionnent plus. Moi, j'habite maintenant à la frontière belge. C'est presque, la croix et la bannière de trouver un médecin disponible. C'est presque la croix et la bannière pour trouver une place, un lit disponible en cas d'opération urgente, etc., etc. Ça devient vraiment, invivable. Ça, il faut le reconnaître. Regardez l'école, ce qu'est devenu l'école. Pas seulement les faits divers d'attaques contre les profs, etc. Mais c'est presque héroïque d'aller enseigner aujourd'hui. Et c'est un ancien enseignant qui vous parle. Donc, voilà. Vous voyez, ça explique aussi la réticence des Français à payer plus d'impôts, comme le veut Barnier. À payer plus d'impôts, je crois que la population est bien consciente qu'elle doit, encore que je vous le disais au début, premier mot, c'est une nécessité. Mais je crois que, moi je connais beaucoup de monde autour de moi, tout le monde est bien conscient qu'il faut payer les impôts. Mais il faut les répartir autrement. Vous n'avez pas confiance en l'État, vous? Non, pas du tout. Pourquoi ça, madame? Écoutez, me demandez pas, ça se voit, non? Je suis pas la seule. 80%, si c'est pas 90% des personnes ne sont pas confiantes. Et là, il va falloir payer plus d'impôts là avec Barnier. Bah oui. Et alors, qu'est-ce que je peux faire? J'en sais rien. Et vous, prier? Moi, je prie. Voilà. Pour que ça se renverse à un moment. Et ça marche ou pas? Parce que j'ai un doute quand même. En tous les cas, les gens se réveillent un peu. Ah oui. Voilà. C'est surtout ça qui est important. C'est que les gens se réveillent. Parce qu'ils dorment. Bon, voilà. Merci madame. Au revoir. Au revoir, merci. Pour qui? C'est pour moi, Vincent Lapierre. Et pourquoi vous faites ça? Parce que c'est c'est une mission que je me suis... Oui, mais vous... Pour ma chaîne YouTube. Vous appelez comment? Vincent Lapierre. Et vous faites quoi d'autre? Je fais que des reportages comme ça, partout dans la France. Et vous vous battez? Je me bats? Oui. Symboliquement, oui, je me bats. Pourquoi? Pour la vérité. Eh ben moi aussi. Et ben voilà. Au revoir. Allez, au revoir. Toi, t'es un évadé fiscal d'une certaine façon. Après impôt, il vous reste quoi sur votre compte? De quoi tenir 3 semaines. Et pendant la semaine qui reste, vous faites quoi? Maintenant, c'est vrai qu'il y a une répartition très inégale en faveur des très riches. Ici, c'est bien démontré que c'est utile. Je peux en payer un petit peu plus. Dites-moi, ça va?